J'imagine même pas encore les émotions que je vais ressentir le jour où je vais être debout. C'est en faisant des matchs comme ça, des matchs durs, qu'on regagne la confiance. Cette semaine, elle a été riche en émotions pour moi. C'est quelqu'un qui vit ses rencontres. Les émotions que vous ressentez sur le terrain ne vous définissent pas. C'est toujours une chance de jouer des gros tournois comme ça, des Master 1000. Encore plus quand c'est à la maison, quand on joue devant un public français. Cette semaine, elle a été riche en émotions pour moi. Je suis passé de la déception de perdre au dernier tour des qualifs au repêchage, à gagner Shelton, qui est top 20. Et à me retrouver en 8e de finale du tournoi, donc c'était une semaine hyper enrichissante pour moi. Okay. Attends. Ah, putain, Arthur il m'envoie un message, il part s'échauffer là. Pour son match. Ça va être le feu. Franchement, ça va être incroyable. Ça m'arrive pas souvent d'avoir mes potes avec moi, donc à Paris, c'était trop cool de les revoir. Ça faisait un bon moment que je les avais pas vus en plus. Ils m'apportent vraiment un soutien. J'ai une certaine fierté quand je leur transmets des émotions, que je vois qu'ils prennent du plaisir à me regarder jouer. J'adore ça. Il n'y a rien de plus beau que de rendre heureux ses proches. Guillaume, tu donnes quoi comme surnom? Moi j'appelle pas la case. Non, je l'appelle Tutur tout le temps. C'est vrai que mes amis de longue date de Montpellier, ils m'appellent Tutur. Mais sur le circuit un peu tennis, tout le milieu tennis, on m'appelle la case. Guillaume, on se connaît depuis qu'on a 6 ans. Et Tanguy, on s'est connus même avant, on était à la crèche ensemble. J'ai quelques amis comme ça où on se connaît depuis plus de 15 ans quoi. C'est bon? Ouais. Let's go. Ça fait tout moche, tu couperas. Bon voyage. Merci. Bon, rentrez bien. Ouais. Bisous. Là, on se dirige à la gare pour prendre un train pour aller à Metz, dernier tournoi de l'année. On va peut-être décider des qualifs demain matin. Caso Blanchet, premier tour. Voilà, je vais essayer de prendre mes repères sur les cours. Voilà, pas longtemps vu qu'il est un peu tard. Et vu que j'ai joué hier à Bercy, donc tranquille. J'ai vu que t'as la chance un peu qui sourit là, ça fait plaisir. Ouais, des fois c'est un petit bout du destin. Et... il faut, mais tu sais quoi en fait, il y a toujours... comment dire? Il y a toujours un moment donné où il faut un petit truc. Ouais. Les mauvais élèves au fond de la classe. Oui. Super. Les mauvais élèves, ça va. Ça va? Ça va?
On est sur le campus BNP Paribas, je pense qu'il y en a certains qui ne le connaissent pas. On est vraiment très contents à chaque fois de vous retrouver. On vous suit toute l'année sur le circuit et ça fait du bien de vous voir. J'espère que ça fait du bien de vous voir aussi entre vous. Ce week-end, on a réuni tous nos jeunes talents et leurs parents dans le cadre d'un séminaire de la team. Et on va avoir la chance d'avoir différents intervenants, une psychologue qui va venir parler du rôle du mental. La psychologie, c'est aussi une discipline, un monde qui peut vous apporter beaucoup de compétences. On a Sarah Balzer, numéro 1 mondial de sabre et vice-championne olympique, qui va venir partager son expérience auprès des jeunes. Je pense que ça va être un beau moment. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très contente d'être là. La création de la team BNP Paribas Jeunes Talents en 2018, le but c'était d'accompagner les jeunes espoirs du tennis français de 12 à 18 ans. Mais en fait on s'est rapidement rendu compte que finalement à 18 ans c'est là que tout se joue. C'est un âge qui est très crucial, qui est charnière dans leur carrière. Aujourd'hui à 18 ans on est encore loin du top 100 en moyenne. C'est quelque chose qui se fait en 2, 3, 4 ans, qui prend du temps. Il est trop beau le site. Et donc on a décidé de prolonger l'accompagnement de nos jeunes au-delà de 18 ans jusqu'à 21 ans pour cette raison. Vas-y, je t'en prie. Arthur, dédicace. Gabriel Lebru. Il n'a pas de célébration, Oh, il y a l'horizon. Ça va? Ouais, ça va. C'est quand l'opération? C'est fait là. Arrête, c'est vrai? Ça se voit, non? Et en fait, je suis juste en permission là. Je rentre ce soir à l'hôpital encore. Ok. Tu fais des checks et tout. Rentrer et tout, de me reposer. J'ai vu qu'il y a le séminaire BNP Paribas. Ouais. Tu vois? C'est bien, c'est bien. Magnifique. Là t'es un peu chez toi du coup. Bah rien, tu viens d'arriver, c'est en septembre que tu arrives au CNE? Septembre, 100% au CNE, donc ouais, à la maison un petit peu. J'étais déjà au CNE avant pour le physique, mais pas le tennis, donc là c'est vraiment à 100%, toute ta structure est ici. Tennis, médical, etc. Ouais. etc. Et en termes de repères, c'est pas compliqué, les entraînements, de passer, parce que finalement, dans une carrière, n'importe quel joueur change de coach. C'est vrai que 6 ans avec elle, on avait une autre façon de travailler, et puis de changer d'un coup comme ça avec Vino, ça donne un autre point de vue sur les compétitions, l'entraînement, etc. Et puis lui, c'est un coach... il a été ex-top 100. Quand j'ai appris ça, il a surtout accompagné Joe pendant des années. Exactement, un entraîneur légendaire. Et il t'embête pas trop là, les caméras de Bleu Horizon? Cette année, c'est un petit peu spécial parce que depuis septembre, je suis rentrée au CNE et donc j'ai un nouveau groupe, un nouveau coach et donc là, c'est les premiers tournois ensemble. Eric, c'est un entraîneur qui est très exigeant, qui est assez strict et qui laisse pas passer beaucoup de choses. Et ce qui est bien, je trouve, parce que c'est un peu ce qui me manquait, je pense, ces dernières années. Et il met un cadre et c'est assez cool de s'entraîner avec lui en vrai. On apprend toujours à se connaître. Je la connaissais déjà un petit peu, je l'avais vue jouer sur quelques tournois et puis elle est venue aussi s'entraîner avec les joueuses qui étaient dans mon groupe jusqu'à l'année dernière. Donc c'est pas une inconnue pour moi. Eric m'a apporté énormément de choses, dont l'assiduité, la rigueur, ce qui me manquait vraiment dans mon jeu, dans ma façon de travailler. Ça faisait longtemps que j'ai pas gagné de match en vrai, parce que comme on s'est entraîné 3 semaines au CNE, j'ai pas fait beaucoup de tournois. Et puis voilà, c'est en faisant des matchs comme ça, des matchs durs, qu'on regagne la confiance et ouais, ça fait du bien de gagner un match dur en jouant pas ton meilleur tennis. Je pense qu'elle connaît vraiment pas ses limites et physique, parce que là elle m'a dit oh là, je trouve avoir bien terminé physiquement. C'est quasiment la première fois que ça m'arrive. C'est encourageant, pourquoi? Parce que pour le moment, comme on ne les connaît pas encore très bien, on y va tranquille, quoi. Sarah, ça fait très longtemps que je la connais, oui, et Yara, pareil, on s'entend très bien, elle m'apporte énormément de joie, on rigole tout le temps aux entraînements, et puis en même temps on est sérieuse, donc c'est vraiment une bonne ambiance, quoi.
Mon amitié avec Jenny, elle s'est faite il y a longtemps, je pourrais pas dire quand exactement, mais on a vite été proches, on s'est super bien entendus et puis maintenant on a la chance de faire les mêmes tournois d'année en année, donc du coup on grandit ensemble et c'est super bien. Moi ce que j'adore chez Jenny, c'est qu'elle est hyper franche, des fois peut-être trop, mais elle est hyper franche et franchement tu peux compter sur elle et c'est une bonne copine. Là, c'est pour la récup, quoi. J'ai joué quasiment 3 heures, là, il faut que je mange, sinon après je tombe. Je suis une goinfre, moi. Metz, c'est mon dernier tournoi, donc voilà, après je pars en vacances, pépouze. J'ai bien joué à Bercy, donc j'arrive avec de bonnes sensations tennistiques quand même. Et de la confiance, donc on verra bien ce qui se passe. Je vais me donner à fond, j'ai encore du jus, donc voilà, j'espère aller loin sur ce tournoi, mais je vais jouer match par match et on verra bien ce qui se passe. Ça a été une saison hyper enrichissante pour moi en termes d'expérience, que ce soit tennis ou extra-tennis. J'ai connu mes premières grosses victoires entre guillemets sur des gros tournois. Et j'ai pu voir l'engouement que pouvaient prendre et la place que pouvaient prendre les médias, un peu l'extra-tennis derrière. Ça va beaucoup me servir pour les prochaines années si je revenais à avoir des gros résultats. Parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a quand même coûté de l'énergie. Mais c'est vrai que c'était peut-être un peu too much après l'Australie. Je trouvais que moi, les médias, ils s'enflammaient un peu sur mon cas. Des Sinner, des Alcaraz, ils sont à des années-lumière devant moi et ils ont 20 fois plus de belles victoires que moi. Donc, il n'y a pas à s'enflammer comme ça. Mais non, mais c'était une bonne expérience. J'avais senti une petite douleur sur le match, mais je pensais que c'était plus une grosse contracture. Sauf qu'au réveil, le lendemain, j'avais hyper mal en marchant. J'ai fait des examens, je me suis déchiré l'adducteur. Avec le niveau que j'ai, je peux me fixer des beaux objectifs comme rapprocher du top 30 et j'espère arriver bien prêt, enfin je vais arriver prêt pour 2025. Merci pour l'accueil dans la team. Du coup, ça y est, c'est mon moment. Alizée rejoint la team en tant qu'ambassadrice, on va dire, et que marraine. Elle va pouvoir partager son expérience. Elle nous a communiqué l'envie de transmettre elle aussi, comme Joe peut le faire toute l'année. Donc voilà, elle va passer du temps avec les jeunes, partager son expérience. Ça me tient vraiment à cœur d'essayer de vous aider sur certaines choses dans ce nouveau rôle de marraine qui m'incombe désormais. Moi, j'aimerais savoir quelle est votre personnalité sur le court et du coup, ça me permettrait un petit peu d'en savoir un peu plus sur vous. Moi, je suis plutôt calme sur le court. Résiliente. Moi, je dirais assez combatif. Instable émotionnellement, mais quand même combative. Il n'y en a pas un qui m'a dit patient encore, hein, ça ne m'étonne pas. Perfectionniste. Il y a des matchs où je peux être très calme et des matchs où je peux très vite me frustrer. Et toi, Jenny? Moi, je dirais calme et créative, mais aussi parfois angoissée et frustrée. Ok, oui, effectivement. Les émotions que vous ressentez sur le terrain ne vous définissent pas. Ce que disent les gens sur vous ne vous définit pas. Et les victoires et les défaites ne vous définissent pas en aucun cas. Bon alors, où t'en es toi de ta carrière en ce moment? C'est quoi tes objectifs à, on va dire, les moyen terme sur les 2 ans, 2-3 ans? 2 ans, faire les qualifs de Grand Chelem. Je veux être 250. Ça paraît bien. Puis enfin, pas à portée de main, mais en tout cas c'est envisageable. Ouais, quoi, après, c'est un peu dur de passer ce cap là, j'arrive pas trop à... Mais il y a des caps à tous les classements en fait. Donc, Et comment ça fonctionne le CNE? Qu'est-ce qui te finance la Fédé en fait par rapport à ça? La Fédé me finance, alors on paye pas les coachs. Ouais. Et sur les financements, donc il y a BNP et j'ai mon club qui m'aide énormément. Ah c'est vrai, c'est PUC, ça. Je connais mon club, non. Par Université Club dans le 13e. Et ils m'aident sur une grande partie de la saison, donc trop bien. Voilà, je suis sur un nuage. Ouais. Du coup, t'as pas trop de questionnements par rapport à
Tu sais ce qui t'arrive, la manière dont tu vas gérer ton argent par rapport au déplacement, par rapport... ça t'inquiète pas trop, t'es plutôt sereine avec ça? C'est comme d'habitude en fait. Ouais. C'est vachement bien parce que je pense qu'il y a des joueurs, c'est vraiment une limite, hein, cette question financière. Ouais, c'est sûr que ça coûte tellement cher une saison à ce niveau-là, tu vois. Et en rentrée d'argent, on gagne quasiment rien à ce niveau-là. C'est bien de sentir que ça va pas être une limite et déjà que tu peux t'entraîner gratuitement, entre guillemets, avec des bons entraîneurs. Et après, tu comptes voyager plutôt en Europe ou tu vas aussi... Pour l'instant, on est en Europe, mais j'aimerais beaucoup partir... je suis jamais allée aux États-Unis, ouais. Jamais allée en Asie, jamais allée en Australie. Enfin, tu vois, j'aimerais trop partir partout. Ça va venir. Kiffe partir des semaines, je sais pas où, faire des tournois. Bah, surtout si tu rentres dans les qualifs de Grand Chelem, après tu auras l'occasion de faire... partir à droite à gauche, quoi. Moi, c'est vraiment trop l'objectif de... Les grands chelems, tous les grands chelems. Il faudra qu'on tape à l'occasion. Ouais. Tu sais que je tape moi. Hein. Ouais, je sais. Je tape avec Elena et tout, là je suis chaude. Vas-y, viens. Mais viens. À la fin du mois, je suis là, je viens. Bah, je suis là aussi. On prend rendez-vous. Viens, je suis là. J'espère que je vais te tenir physiquement. Moi, je suis là. Je défonce. J'adore, vas-y. Aujourd'hui, on est au Tennis Club de Paris, mon club où je joue les matchs par équipe ou même quand je reviens à Paris, je m'entraîne. On a 2 rencontres à domicile cette année pour ce type de match et on va 3 fois à l'extérieur. Donc là, on est avec tous les copains. Tous les copains, on profite, on s'amuse et on fait des bons matchs. Le circuit, c'est beaucoup de tournois où on part qu'avec le coach, où c'est un peu fermé. D'avoir ce type d'ambiance où on est très bien entouré, il y a du beau monde qui vient, il y a Gilles Simon même qui a joué en match. Ça fait plaisir, victoire ou défaite, je pense qu'on prend tous du plaisir. J'aime bien l'ambiance, donc ça me tient à cœur de les faire et c'est pour ça que j'en fais autant. Gabriel, on a vraiment besoin de lui pour les matchs par équipe, comme on a pu compter sur lui l'année dernière. C'est quelqu'un qui vit ses rencontres, qui vit même quand il est sur le circuit en simple, je pense qu'il vit ses matchs. Il a besoin de support, il a besoin de s'encourager, il a besoin de communiquer avec son coach, avec là, le capitaine, avec les supporters. Gagner un match pour l'équipe, ça fait du bien, surtout gagner le point de la victoire pour l'équipe, pour gagner 4-2 contre Clermont, ce qui fait qu'on peut continuer à penser qu'on peut se maintenir. Donc ça, c'était vraiment positif. Et puis de jouer avec Raph, qui est un peu l'enfant du club, avec tous les amis au-dessus qui font de l'ambiance, c'est vraiment sympa. Je pense qu'on a pris vraiment beaucoup de plaisir. Mes gros objectifs en 2025, c'est de monter top 100, faire mes débuts sur le circuit ATP et essayer de jouer mon premier Grand Chelem tableau. Allez, pareil. Oh, tu le mets au cut, tu le mets celui-là. Ici, on est à l'hôpital de Percy, des instructions militaires. C'est un hôpital, du coup, qui prend en charge des militaires, mais aussi des civils. Depuis mon accident le 24 janvier 2021, j'ai eu pas mal de problèmes à la jambe que j'avais avant. Et ce qui fait qu'il fallait avoir une nouvelle intervention chirurgicale pour pouvoir réaliser ce rêve de remarcher. Et maintenant, on y est très très proche. J'étais un peu stressée, honnêtement. Parce que revenir dans le milieu hospitalier, ça a toujours été compliqué pour moi. Je suis un peu angoissée dans ces endroits-là, je suis très vulnérable. C'est pas du tout le lieu où je me sens très forte, on va dire, pas comme sur le terrain de tennis. Actuellement, je suis en rééducation, donc on va dire que je finis mes journées à 17-18 heures, donc ça fait quand même de belles journées. Mais la solitude, elle est présente dans ce genre de moments où on est clairement vulnérable, où il y a des gens qui étaient en tournoi, par exemple. Mes collègues de tennis fauteuil étaient en tournoi, tout ça, donc on se sent quand même seul. Au quotidien depuis 3 semaines. Tous les matins, on se lève. On sait ce qu'on va faire, on va travailler, on sait pourquoi on le fait, mais il n'y a pas d'épanouissement profond, il n'y a pas de plaisir de fou. Aller voir un kiné qui te masse, où on fait des exercices qui te met en difficulté. C'est ce qui se passe en ce moment pour moi, quoi. Je suis en difficulté, je ne suis pas du tout dans un terrain où je me sens forte, donc c'est agréable pour personne, je pense. Pourquoi j'arrive pas ? La gestion de la frustration, c'est un gros travail en ce moment. Parce que, en plus, en sportif de haut niveau, on veut tout faire vite. On réussit vite les choses aussi. Et là, c'est pas du tout la même chose. Les choses sont lentes. Moi, mon impatience
très élevé. Je pensais faire mes premiers pas avant Noël et je me rends compte que ça va peut-être pas être possible. Et donc c'est ma première un peu déception. Après, tout se passe bien, la cicatrisation est super belle, les médecins sont contents. Donc en vrai, il n'y a pas de quoi être frustré non plus, mais... Je continue de le faire juste pour ma conscience, en fait, ça me fait du bien de voir 2 jambes, vraiment. Oui. Je sais pas pourquoi. Mais on tient bon parce que quand même, on sait pourquoi on le fait, quoi. J'ai encore plein de rêves à vivre et à vous partager. Il y a des grands chelems professionnels, il y a des prochains jeux dans 4 ans. Et puis voilà, la saison prochaine va être énorme.